Bonjour Aloïs. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur Lagoon, comment rationaliser vos designs et vos développements. Nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui, tous ensemble. Nous allons prendre un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte d'abord, tout le monde ait le temps de s'installer. On va parler un peu d'actualité. Pour préciser un petit peu les choses, ce webinaire, il fait suite à un webinaire qui avait été fait aussi par Jean-Pierre et Élise chez Desirad, où ils avaient annoncé, premier semestre 2021, la sortie de Lagoon. C'est fait. Et par la suite, un webinaire, et ça y est, on y est. Enfin, on est content d'être avec vous pour vous présenter, vous parler de Lagoon. On va donc prendre le temps de laisser à tout le monde le temps de s'installer, et puis on va parler un peu d'actu, n'est-ce pas? Super, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est le deuxième webinaire que l'on organise avec donc, nos deux sociétés, Infotel et Desirad. Le premier, qui a eu lieu il y a tout juste un an, en pleine crise du Covid, présenté par Pierre et Mathieu, traitait donc des small apps en réponse à cette crise et ses imprévisibilités. On vous invite à le regarder en replay sur le site web de Desirad à la rubrique News. En effet, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. On s'installe encore. On a encore 2-3 petits sujets à aborder avec vous. Donc voilà, on va démarrer pleinement d'ici 2 minutes à peu près. Voilà, il y a un mois et demi, Desirad nous a permis à Infotel de reprendre une TMA de 7 applications pour Thales Alenia Space. On les remercie et cela montre bien la force de notre partenariat et c'est pourquoi on est très heureux de travailler ensemble et de vous présenter aujourd'hui Lagoon. Il y a encore un peu de monde qui se connecte. Voilà, on va laisser une petite minute encore le temps de vous installer et on continue avec des actualités. Exactement. On va parler un peu foot. Alors, chez Desirad, il y a une tradition, c'est pour les Coupes du Monde, pour les Euros, de faire un petit jeu de pronostics avec, à la base, c'était un fichier Excel. Et puis maintenant, c'est un peu comme l'évolution des applications, hein, on est sur Lagoon. Alors, on va vous montrer un petit peu ce qu'on… Voilà. Hop. Alors, voilà. Là. Excusez-moi, petit souci technique. Voilà. Donc ça, c'est l'application de pronostic qui est faite en Lagoon, qui est ouverte à tous nos clients et partenaires. Cette application, en fait, vous voyez qu'elle a un design qui est peut-être pas tout à fait standard. Et vous allez voir qu'avec Lagoon, au fur et à mesure de la présentation, on va vous montrer des interfaces qui sont assez variables. C'est une des forces de Lagoon. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur prono.desirad.fr. Vous avez aussi le lien dans le chat. Et puis, vous pourrez aussi nous appeler si vous voulez qu'on vous aide à vous connecter, à vous inscrire. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Il est 11h18 et je pense qu'on peut maintenant commencer la présentation. En effet, démarrons ce webinaire. Cette présentation va se passer en 3 grandes étapes. Une première partie présentation avec une présentation de nos sociétés respectives qui portent le projet Lagoon et puis des atouts de productivité, design, mobilité, interopérabilité qui sont les atouts forts de Lagoon. Et puis on terminera en vous parlant un petit peu de comment démarrer maintenant avec Lagoon. Je pense que tu peux présenter donc les intervenants avant de commencer. Bien entendu. Il y aura Pierre et Mathieu qui vont nous faire un petit coucou. Oui, bonjour. Salut Pierre et Mathieu. Salut Pierre et Mathieu. Et puis, en fin de ce webinaire, on aura un temps aussi de réponse aux questions, même si vous avez la possibilité, comme vous l'a précisé Aloïs, de répondre, de poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Effectivement, c'est une présentation d'une trentaine de minutes, suivie de 15 minutes de questions-réponses. On vous conseille de passer en plein écran pour améliorer donc, la lecture du support de présentation. Et on vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation dans la rubrique questions. Voilà, vous pouvez les taper. Et alors, on vous conseille, vous pouvez appuyer les questions des autres participants en cliquant sur la petite flèche à gauche de la question. Cela nous permettra de traiter en priorité les sujets qui suscitent le plus d'intérêt. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est temps de présenter Desirad et Infotel. Oui, on va prendre la main quelques instants. On va vous présenter nos 2 sociétés. On va commencer par Desirad. Nous, on est spécialiste Small Apps. Depuis plus de 20 ans maintenant, on expertise sur ce créneau-là en suivant 2 fils conducteurs.
tout d'abord le service client, voilà, la proximité qui est très importante dans notre activité, mais aussi le travail en équipe. Finalement, nous, ce qu'on souhaite être, c'est le partenaire SmallApps sur le long terme pour nos clients. Et vous avez un petit éventail de quelques-uns d'entre eux. Je vous ai parlé de travail en équipe, ça se concrétise aussi au niveau technique. Depuis plus de 10 ans maintenant à Desirad, on a une politique technique de toolkit pour répondre à ces petites applications-là. Ça a démarré en 2005, très humblement, avec une première base de composants réutilisables, avec Alix, qui est toujours là et qui est à la tête de notre pôle d'experts, et qui d'ailleurs sera là en coulisses en fin de séance pour répondre aux questions techniques. Et puis, vous avez la frise sous les yeux, des toolkits qui ont gagné en maturité au fil des versions, une équipe, un pôle d'experts qui a été monté et qui s'est étoffé au fil du temps. En 2016, on avait déjà Yumi, un outil de productivité et de qualité. On a décidé d'ajouter les notions d'ergonomie et de design. On a donc créé Corail, qui est vraiment, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui est vraiment parfait pour webiser vos Excelleries. Et cette année, on a décidé de lancer Lagoon, une nouvelle version, un nouveau toolkit. Et ça, on l'a fait avec Infotel. Donc Infotel, c'est une ESN française créée il y a plus de 42 ans, qui est devenue petit à petit un spécialiste dans la transformation digitale, avec de l'assistance technique, des centres de services, du consulting. On est plus de 2400 collaborateurs en France, dont plus de 600 sur la région toulousaine. Vous voyez à l'écran quelques-uns de nos références avec lesquelles on travaille beaucoup sur les small apps et qui sont donc déjà futurs ou déjà utilisateurs de Lagoon. Notre savoir-faire, donc ça fait plus de 40 ans qu'on travaille et qu'on fait du développement logiciel, soit dans l'édition, soit dans la prestation de services. Nous avons des experts techniques, mais également métiers, qui font partie de nos centres de services qui sont à proximité de nos clients. Nous avons de l'expertise en design, où on travaille beaucoup sur la conception logicielle UI/UX. Et nous avons une agence digitale avec un labs d'innovation qui nous permet d'être toujours à la pointe des nouvelles technologies. Notre partenariat Desirad Infotel démarre en 2014. Infotel travaillait déjà chez Airbus avec des bundles de support et de développement. Desirad a eu l'occasion de travailler, de rentrer chez Airbus et de développer des small apps. Mais c'est vraiment en 2016 que notre partenariat a vraiment démarré, où on a commencé à travailler main dans la main dans le cadre des small apps. Desirad en développement Corail, et puis Infotel sur développement plutôt Angular et .NET. Voilà. Et depuis cette date, en fait, ce partenariat, il a fait que progresser. Nos équipes travaillent de plus en plus main dans la main, effectivement. Chacun apportant ses forces. Donc, nous, côté Desirad, plutôt l'agilité, beaucoup de pragmatisme. Et Infotel, déjà une vaste connaissance du monde Airbus, qui est large, mais aussi avec plus de volume, une activité un peu plus processée. Pour terminer sur l'histoire, Lagoon, l'année dernière, au moment du confinement, on a décidé donc de lancer ce nouveau toolkit. Pour nous, c'était la suite logique de la philosophie des toolkits. On a tout de suite pensé aux équipes Infotel. On leur en a parlé et ils ont vu l'intérêt de disposer aussi de cet outil-là et ils ont tout de suite accepté finalement. Voilà. Donc, il est 11h24 et je pense qu'on peut lancer officiellement Lagoon. En effet, Mathieu, merci. Lançons Lagoon. Lagoon, c'est un ensemble d'outils et de composants réutilisables pour développer des applications web et mobiles. Lagoon s'appuie sur, vous apportera beaucoup de choses en termes de mobilité, en termes de design et bien évidemment en termes d'interopérabilité avec le SI. Mais Lagoon, c'est avant tout un outil de productivité. Pour digitaliser un besoin métier, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Le spécifique, la Rolls-Royce du développement, couvre parfaitement le besoin, mais le coût d'implémentation est élevé. Avec le logiciel, on maîtrise bien son budget, il couvre bien plus que le besoin, mais au prix de nombreux compromis en termes d'utilisation. La grande tendance du moment, c'est le low-code, no-code. C'est très prometteur car les gens du métier peuvent développer eux-mêmes leur application, mais les capacités restent limitées. Dès qu'on sort des sentiers battus, il faut revenir à des développements classiques, ce qui impacte le budget, qui est d'autant plus difficile à maîtriser car le modèle économique est bien souvent basé sur une tarification à l'usage. Avec Lagoon, on réunit le meilleur du spécifique et du low-code, avec des composants réutilisables qui permettent de gagner du temps lors de l'implémentation et une possibilité de faire du spécifique pour répondre à tous vos besoins métiers. Et l'avantage, c'est qu'il est open source.
Les atouts de productivité de Lagoon, c'est un coût et des délais qui sont réduits. En effet, on parle depuis tout à l'heure de composants réutilisables. C'est la base de la philosophie des toolkits. Et de ce toolkit Lagoon, ce sont des briques qu'on réutilise, qu'on va assembler comme des Lego. Et du coup, les devs n'y partent pas de zéro, en fait. Ils ne partent pas d'une feuille blanche. Il y a eu toute une réflexion autour de ces briques qui donc permet de réduire les coûts et les délais. On parle aussi d'une maintenabilité pour Lagoon qui est efficace. 30 à 60% du code des applications qui sont développées en Lagoon sont des composants, donc du code qui a été testé, retesté, qui est connu par nos développeurs. Et ça, c'est une des philosophies qui, chez Desirad, porte Desirad et anime Desirad depuis longtemps, c'est se dire, ça ne repose pas sur une personne, un développeur, mais ça repose sur une équipe. Et en effet, les développeurs sont capables de reprendre du code fait par une autre personne parce que ces briques sont connues. Un des avantages aussi, c'est la standardisation. En fait, l'ergonomie de votre parc applicatif sera la même partout. Donc, ça veut dire aussi que si demain on modifie un composant, eh bien, ça va se mettre à jour sur les différentes applications. La prise en main n'en est que facilitée. On va vous faire une petite démonstration de ces composants en action au travers du showcase Lagoon. Vous verrez, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis d'une application qui a été développée chez Airbus. Alors, le temps de basculer. Voilà. Nous sommes sur le showcase. Vous voyez des composants en action. Là, en l'occurrence, c'est une datebox, composant assez simple de saisie de date, qui est simple parce qu'aussi, il a été bien pensé pour que l'ergonomie soit simple, pour basculer entre les années, les mois, etc., les jours facilement. On a aussi, je vais pouvoir vous montrer, un composant de sélection multiple dans lequel on peut rapidement sélectionner plusieurs éléments et ça facilite aussi certains usages. Et enfin, un élément qui est essentiel pour tous les développements, c'est une grille de données. Cette grille de données qui est faite, qui existait déjà dans nos précédents toolkits, donc elle bénéficie de cette expérience que l'on a sur les grilles de données. Il y a énormément de fonctionnalités. Charge aux développeurs de choisir les fonctionnalités qui sont adaptées au projet, filtrage, tri, sélection, exportation au format CSV et même dans d'autres formats. La grille de données, c'est vraiment un des outils qui est à privilégier et qui apporte un vrai bénéfice pour les utilisateurs. On enchaîne avec un exemple d'un outil en cours de développement pour Airbus. Le temps qu'il arrive à l'écran, voilà, Digital Upgrade, c'est un outil qui permet de récupérer les configurations de montage des avions du constructeur. Voilà, donc avec Lagoon, les développeurs ne partent pas de zéro. Dès la création, il y a un cadre applicatif avec une navigation, comme on le retrouve ici, composé d'un header, d'une table barre, donc des onglets qui permettent de naviguer entre les différents objets, et d'une sidebar qui permettent de naviguer au sein d'un onglet. Baptiste vous a déjà parlé de la grille de données, très importante pour des applications de gestion, mais ce n'est pas la seule solution. Ici, nous avons utilisé la carte view, véritable alternative. Ce composant permet c'est une liste de cartes et qui va être très utile pour de la mobilité, par exemple. Si je clique ici, on retrouve un formulaire. Je vais le remplir un petit peu. Donc voilà, je mets un title, je rentre un aircraft. Je vais faire exprès de provoquer une erreur en supprimant la valeur de ce champ et on voit tout de suite que le formulaire m'indique que ce champ est obligatoire. Voilà, si j'essaie de envoyer ce formulaire, j'ai aussi une erreur, donc un toaster qui est une erreur plus générale au niveau de la page, qui va me demander de vérifier mon formulaire. Voilà, tous ces comportements sont gérés nativement dans Lagoon, ce qui veut dire que le développeur n'a plus qu'à paramétrer les conditions d'erreur et le message associé, ce qui va lui faire gagner énormément de temps. Voilà, vous pouvez remarquer ici qu'on est bien dans l'univers Airbus. Et ça, c'est possible grâce à un design system qu'on a mis en place. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, un design system, c'est 4 niveaux de standardisation. Les atomes, qui sont les éléments basiques, reprennent votre identité visuelle qui est définie dans la charte graphique de votre entreprise. Leur combinaison donne des molécules qui sont des composants élémentaires et qui correspondent à des interactions simples de l'interface. Les organismes correspondent à des composants pour des fonctionnalités plus avancées. Et l'ensemble constitue des modèles de page prêts à l'utilisation et bien évidemment prêts à être déclinés pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Cette rigueur de conception va nous permettre de vous assurer l'unicité visuelle et comportementale
de vos interfaces. La force d'un design system, elle se résume en 3 points. La première chose, c'est que le design system, il est adapté pour des utilisations qui peuvent être complexes parfois et pour les rendre accessibles, facilement utilisables. Il est aussi compatible avec la diversité de tous vos besoins métiers. Le design system, il est aussi, et ça on y a fortement travaillé, conforme aux exigences de 2021, les exigences actuelles en termes de design, d'avoir un design et des interfaces qui soient claires, d'avoir des interfaces qui soient aussi écologiques. On vous a parlé rapidement de dark mode par exemple, et aussi d'avoir des interfaces qui soient accessibles par exemple aux déficients visuels. Lagoon est compatible avec les normes RGA ou WCAG du W3C. Voilà. Alors, je vous invite maintenant à rentrer dans l'atelier du designer. C'est là où on a pensé l'ensemble des éléments visuels du toolkit. Alors, je vais un petit peu nettoyer l'interface en enlevant mes outils pour que vous voyez un petit peu mieux. Et là, ici, on retrouve tout de suite un exemple. Donc, c'est la textbox qui est le formulaire simple qu'on vous a présenté tout à l'heure dans les interfaces. C'est là où on l'a conçu. On a travaillé sur l'aspect de chacun des états du composant pour dynamiser et rendre les interfaces plus intuitives. Voilà, vous retrouvez le default, le hover, etc. Et si on dézoome un petit peu, eh ben on voit qu'on a fait ce même travail, je dézoome, sur l'ensemble des variantes du formulaire, la sélection simple, le multiselect, le calendrier, etc. Et là, je vais prendre un peu de recul et on voit que chacune des feuilles, là, ça correspond à une famille de composants sur laquelle on a réaliser le même travail de conception, et ce, de manière à couvrir tous les cas de figure, que ce soit pour la navigation et les interactions. L'ensemble nous permet de vous proposer des interfaces cohérentes. Vous pouvez voir ici un exemple d'interface d'une application Lagoon dans son style générique. Et ici, sa déclinaison en dark mode, qui permet de réduire la consommation d'énergie et qui augmente le confort de lecture en milieu sombre. Enfin, ces interfaces sont pensées pour intégrer votre identité visuelle. Cette intégration de votre identité garantit une homogénéité de votre parc applicatif. Nous avons parlé de productivité, de design. Parlons maintenant aussi d'un des atouts forts de Lagoon, c'est la mobilité. On a dressé une échelle de mobilité, de la mobilité basique à une mobilité totale pour vos applications. Alors la mobilité basique, certains d'entre vous la connaissent, c'est ce qu'on appelle le responsive design, le fait qu'une fenêtre, qu'un écran va s'adapter, va se réajuster un petit peu selon la largeur de l'écran. On a aussi le responsive au niveau applicatif, c'est-à-dire qu'on va complètement adapter les comportements dès qu'on va être en mode mobile, de manière à s'assurer que les interfaces soient vraiment adaptées à la navigation sur un écran tactile. On a la notion de Progressive Web App. La Progressive Web App, c'est le moment où l'application web rejoint l'application mobile avec, par exemple, la possibilité d'installer une application web comme une application mobile directement sur votre téléphone, d'avoir une icône pour lancer cette application. Et bien entendu, le mode déconnecté est l'un des derniers points forts pour atteindre ce qu'on appelle vraiment cette mobilité totale. La possibilité, quand je perds le réseau, à un moment de pouvoir continuer à travailler en lecture sur mon application, voire même à saisir des données. Et lorsque on récupère le réseau, les données se resynchronisent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette échelle de mobilité. On a une seule application pour tous les usages, web, mobile Android, mobile iOS. Ça fait, vous le voyez tout de suite, une potentielle réduction de coûts intéressante et un gain en maintenabilité puisque vous avez une application unique. Je vais vous faire une petite démonstration sur cette partie mobilité en vous remontrant des choses telles que par exemple le responsive. Donc, j'utilise une application qu'on vient de terminer qui s'appelle PMS pour les ponts mobiles de Sète. On a travaillé avec la région Occitanie. Cette application, elle permet de gérer la levée des ponts, donc c'est une application un petit peu originale. Voilà, vous voyez le calendrier de planification de levée des ponts. Et lorsque je réduis la taille de la fenêtre, ma fenêtre se réadapte, les blocs bougent. C'est ce qu'on appelle le responsive design. Donc ça, c'est le minimum
en termes de mobilité. Là où on va plus loin, c'est que là, par exemple, on a une largeur d'écran qui correspond à celle d'une tablette, par exemple. Donc là, on peut encore naviguer facilement. J'ai un formulaire de saisie ici. Ce formulaire de saisie, il se fait en une seule étape. Je sélectionne mes données dans des listes déroulantes, etc. Et ça se fait en une seule étape. Si maintenant je passe sur un format tel que sur un iPhone, alors il y a un petit temps d'adaptation. Là, voilà, vous avez le formulaire qui passe en 2 étapes. On est en mode un peu wizard. Pourquoi? Parce qu'on a une largeur d'écran qui est plus petite, on a une utilisation qui est différente et on est capable d'aller jusqu'à cette finesse d'ajustement avec le responsive dit applicatif. Voilà. Alors, j'aurais pu vous montrer le mode déconnecté. Le problème, c'est que si je coupe ma connexion, là, je vais avoir du mal à vous le présenter. Mais croyez-nous, on travaille sur des applications. D'ailleurs, l'application PMS fonctionne aussi comme ça, pour que lorsque l'utilisateur perde le réseau, eh bien, il puisse facilement continuer à travailler dessus. Et on resynchronise par la suite les données à la récupération du réseau. Les échanges de données entre l'interface graphique et la partie serveur de Lagoon utilisent le système de Web API, aussi appelé Web Service. Grâce à de nombreux connecteurs, ce système permet à l'application de fournir des services à l'ensemble de votre système d'information, et ce, quelles que soient les technologies utilisées. Également, ce système natif permet de compiler et déployer les applications Lagoon sur les principaux systèmes d'exploitation comme Windows, Linux et macOS. On vient de voir un peu l'architecture de Lagoon et donc son fonctionnement. Je dézoome un petit peu et vous voyez ce schéma qui vous présente aussi la force des Web API. En fait, Lagoon, en effet, fonctionne en natif avec un système de Web API qui permet une interconnexion très facile avec votre système d'information, avec la CRM, avec votre ERP type SAP par exemple, avec votre gestion documentaire. En fait, Lagoon facilite très très fortement la connexion et l'interaction avec toutes vos applications. Ça y est, on vous a présenté les 4 atouts majeurs de Lagoon. Et maintenant, pour démarrer, on vous propose un kit complet qui comprend un ensemble de documentation avec les prérequis de formation, le showcase, vitrine des composants que l'on vous a présentés dans cette présentation, les composants au format du design system générique et au nombre de plus de 45 chiffres qui continuent d'évoluer tous les jours grâce à nos équipes qui continuent de travailler donc, sur ce toolkit. Le code source sera disponible sur les dépôts Git publics dès le 3e trimestre de 2021. Alors, vous pouvez démarrer en effet tout seul ou on peut aussi vous accompagner. En effet, on peut vous amener à travailler directement avec Lagoon, avec notre support, avec notre accompagnement. On peut aussi même faire du co-développement. On peut mettre en place un design system spécifique. Tout à l'heure, on a fait le tour un petit peu de cette notion-là avec Aloïs et on a vu une application dans l'univers Airbus qui avait une ergonomie qui était vraiment différente de, par exemple, PMS que vous avez pu voir ou encore plus de pronostics dont vous avez vu une capture tout à l'heure. On a une batterie de composants, mais on peut aussi développer des composants qui répondent à des problématiques métiers spécifiques propres à votre entreprise et qui seront stockés dans des dépôts Git qui vous seront accessibles à vous uniquement. Voilà, on vous invite à consulter toutes les informations sur le site web de Lagoon. Vous y retrouverez donc une partie du contenu de cette présentation, mais surtout les dernières actualités, la documentation et les contacts utiles. Dès que Lagoon sera publié, vous pourrez commencer à l'utiliser de votre côté, mais on ne vous laisse pas seul et on vous propose de vous accompagner à sa prise en main. Alors, on peut en effet vous accompagner à sa prise en main, mais on peut aller aussi plus loin et vous aider à staffer vos équipes pour sélectionner les bons profils. Mais bon, notre métier avant tout, en tant qu'ESN, Infotel, Desirad, c'est de développer vos applications. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour ce travail-là. Et en particulier, chez Desirad, vous pouvez contacter Mathieu Ramirez, vous avez entendu tout à l'heure, notre directeur commercial, ou encore Patrick Cristallini, directeur d'agence. Du côté Infotel, vous pouvez contacter Pierre Pommier, directeur de projet, et également Jean-Pierre Morello, notre directeur d'agence. Alors, on termine cette présentation. On peut remercier tous les gens qui nous ont aidés à préparer cette présentation. On remercie également tous nos clients qui nous ont autorisés à partager les applications développées avec Lagoon. Et puis, voilà, remercier toutes les personnes. On vous remercie, vous tous, qui êtes présents depuis Toulouse, Lyon, Paris, Carcassonne, peu importe où vous êtes.
Merci d'avoir suivi ce webinaire avec nous. On va passer à la phase de questions. On va prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. On va faire le tri dans tout ça, dans tout ce que vous avez posé jusqu'à présent. Exactement. Alors, on va prendre les questions tout de suite ici. Exactement. Allez. Et puis, on est rejoint par Alix Nafer, qui est une des personnes qui porte les toolkits chez Desirad depuis le début. On a vu son nom cité tout à l'heure, qui pourra répondre aussi à vos questions très techniques, très pointues sur Lagoon. Et Pierre et Mathieu sont encore avec nous aussi pour répondre à tout un ensemble de toutes les questions que vous pourriez avoir. Exactement, d'ailleurs, on est là tous les trois ensemble parce qu'on a un petit souci technique. Donc, Alix nous a rejoint directement. Vous ne le voyez pas. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Super. Bonjour. On a une première question de Florence. Corail n'était-il pas aussi un toolkit avec un design system? Qu'apporte Lagoon de ce côté-là? Alors, je lance juste la question. Qu'apporte Lagoon de ce côté-là? Alors, il y a un travail qui est quand même poussé bien plus loin que sur Corail. Bien entendu, on travaillait de cette manière-là aussi. Hein, c'est une évolution par rapport à ce qui se faisait en Corail. Le design system est travaillé, mais on peut quand même aller bien plus loin qu'en Corail. On l'a vu même dans la personnalisation qu'on peut faire pour une entreprise. Merci Baptiste pour cette réponse. Oula, on a une question de Jérôme là, avec beaucoup de qui a été très poussé en avant. Donc, qui demande pourquoi on s'est lancé dans un nouveau framework toolkit, étant donné la large offre qui existe déjà. Alors, peut-être que Mathieu Ramirez peut répondre à cette question. Oui, je peux répondre à ça. Ce qu'on a vu, nous, d'expérience, c'est qu'on n'a pas trouvé de framework qui nous permettait à la fois d'avoir des briques sur lesquelles on avait la maîtrise complète et qui apportait justement cette assistance auprès de nos développeurs, permettant ces gains de productivité, mais aussi de maintenabilité et de qualité. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé nous-mêmes dans la création de toolkit. Merci Mathieu pour cette réponse. On a aussi une question de Alain qui demande si Lagoon fonctionne avec un backend Java. Alors, on vous a présenté tout à l'heure cette notion de Web API. Et bien évidemment, Lagoon peut fonctionner avec un backend Java. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'appli Lagoon basique, standard, elle ne fonctionne pas en Java, mais avec le système d'interconnexion par le biais des Web API, ça ne pose aucun problème. Alors, une question de Christophe. Pour utiliser Lagoon, faut-il un studio en particulier? Alors, on l'a montré durant cette présentation, il n'y a pas besoin d'un studio particulier, il y a besoin... Voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer tout seul de votre côté. Et ce qu'on vous conseille surtout, c'est de vous faire le plus vite possible accompagner, soit dans de la formation, et encore mieux, c'est de faire appel à nos services pour soit staffer ou carrément nous confier votre projet dans l'intégralité. Bon, peut-être juste pour compléter, parce que sur la question, on parle peut-être de Visual Studio en termes d'environnement. Du coup, Alix, peut-être sur l'environnement nécessaire pour développer avec Lagoon. Oui, donc pour développer avec Lagoon, on peut utiliser donc la version de Visual Studio à partir de Visual Studio 2019. Et ensuite, on peut également utiliser la Visual Studio Code, qui est la version open source de Microsoft et qui est gratuit. Voilà. Merci Alix pour cette réponse. On a une question de Marc qui nous pose une question que je pense certaines personnes se sont déjà posées. Quid de la maintenance et des évolutions des applis développées avec Corail? Je crois que peut-être Mathieu, tu as un élément de réponse là-dessus? Oui, c'est une question qui s'est posée, effectivement. Hein. Donc, nous, pendant très longtemps, on a maintenu nos différents toolkits. Aujourd'hui, Corail, ça représente plus de 300 applications. Ça reste notre outil de travail de tous les jours. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur la maintenance et les évolutions. Ça va continuer. On va continuer à utiliser Corail et on ne va pas du tout abandonner le parc applicatif. Au contraire, on va continuer le travail là-dessus. On a également une question de Simon qui demande si on peut développer, si vous pouvez développer vous-même vos composants. Et donc la réponse est bien évidemment oui. On a on va distribuer Lagoon sous licence Apache2. Donc c'est une licence qui permet donc au toolkit d'être open source. Et donc cela avec l'idée de favoriser l'innovation, une émulsion autour de ce framework.
Alors, on fait encore le tour des dernières questions. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour? Alors non, on a une question de Jérôme. On Ah oui, parle en de effet. productivité. Quel est le gain selon vos expériences en termes de pourcentage? Alors, peut-être encore Monsieur Ramirez. Mathieu, tu as peut-être une réponse là-dessus? Toi qui Oui, as oui, une belle alors, expérience de Corail et de Lagoon maintenant. ouais, c'était déjà une question existante à l'époque de Yumi. C'est un peu compliqué de répondre, mais pour faire simple, on estime que c'est entre 20 et 30% de gains par rapport à un développement classique. Tout ça est fluctuant en fonction de l'application elle-même, sa complexité et autres. Mais voilà, s'il faut donner un chiffre, entre 20 et 30. Très bien. Merci beaucoup. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute manière, si il vous reste des questions, vous avez toujours la possibilité de contacter Mathieu, Patrick, Pierre, Jean-Pierre et les personnes avec lesquelles vous êtes en relation chez Desirad et chez Infotel. Voilà, moi je tenais encore à remercier tous les gens qui ont participé à mettre en œuvre un webinar de qualité. Et voilà, tout à fait. Également pour ceux qui n'ont pas pu participer là dans votre entourage, vous pourrez, on mettra ce webinar en replay. Alors ça arrivera dans une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours, tout à fait, exactement. Merci pour la précision. Et donc à ce moment-là, ils pourront le revoir donc en replay. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de clore ce webinar. Merci Aloïs. Merci Baptiste. Et à bientôt. Et merci à Mathieu merci à tous. également. Bonne fin de Alix journée. pour les réponses sur les questions techniques. Merci à tous.